Et ce qui m'habite, c'est que cette pratique de la présence attentive, elle est pour notre bénéfice et j'espère que vraiment chacun d'entre vous, s'est ressourcé, continue à se ressourcer aujourd'hui, s'ancrer dans l'essentiel et que c'est aussi pour le bénéfice de tous les êtres. Donc moi, il y a une définition qui me parle bien de la pleine conscience, c'est continuer à connaître calmement le changement. 4 C que je vous invite à intégrer dans votre vie. Continuer, donc ça dit quelque chose de notre engagement. Il y a certainement une détermination à être ici aujourd'hui, à pratiquer et à ce que ça dure dans le temps pour installer quelque chose de transformateur. Connaître, nous avons besoin de curiosité dans l'expérience. Calmement, eh bien, c'est un peu le propos de ce que je propose ce soir. C'est que ça s'inscrive dans le calme d'un cœur ouvert, vaste. Continuer à connaître calmement le changement, qui est la vérité de notre existence. Et c'est peut-être ce qui nous a aussi animés dans la préparation de cette journée, c'est comment s'aider, comment se soutenir dans cette période d'incertitude. Donc, au fur et à mesure de la journée, il y a eu des pratiques sur la joie, la compassion, la présence attentive, bienveillante, le corps, des tas de ressources qui sont innées en nous et que nous pouvons cultiver. Et tout ça, ça nous est tellement utile en face de cette vie incertaine, de nature incertaine. Quelque chose dans nos cœurs le sait. Nous embrassons des tas de paradoxes. On a envie d'être en bonne santé et que nos proches soient en bonne santé, puis on sait que probablement ça ne peut pas être le cas tout le temps. On a envie que les bonnes choses durent. Et viscéralement, nous savons que ça n'est pas possible. Et donc on est là à tenir le paradoxe. Et pour tenir ce grand paradoxe de l'existence, eh bien, on est invité à ouvrir un cœur grand aussi. On a envie que les gens qu'on aime ne souffrent pas, ne soient pas dans la détresse, ne soient pas dans la peine, qu'on n'y soit pas nous-mêmes. Et pourtant, ce n'est pas dans nos possibilités d'éviter cela. Donc, pour accueillir tout ça, eh bien, notre pratique est là. On peut apprendre à cultiver un cœur calme, ouvert, spacieux, en face de l'incertitude. Et donc pour ça, la première approche, on commence par s'installer dans ce qui est stable. Et je vous invite à retrouver une posture stable, qui là maintenant pour vous
va vous permettre de faire l'expérience de la stabilité dans une vie instable. Retrouvons l'assise, si vous êtes assise ou assis, ou vous pouvez être allongé et sentir la stabilité du corps allongé. Prenons un moment pour sentir la stabilité du sol qui nous soutient, la stabilité de la terre. Arrivons de nouveau dans nos points d'appui. Tout ce qui dans notre corps est solide, stable, la matière de nos os, notre squelette entier, en contact avec ce qui est solide sous nos pieds. En contact direct, quel que soit notre état mental, notre état physique, l'état de fatigue de ce soir. La tonalité émotionnelle présente. Nous pouvons juste nous laisser porter par la terre. Faire l'expérience du corps qui se dépose, qui ne retient pas. Le mental peut lâcher, laisser le corps entrer en contact avec ce qui le soutient. Expérience directe. Faisons l'expérience du poids du corps, de sa densité. Un autre aspect qui peut nous permettre de nous établir calmement dans le changement, c'est la perception de notre axe vertical. Axe vertical central. Cette capacité que nous avons à être droit et droite dans notre vie. Pas seulement dans le sens physique. Imaginons cet axe vertical du haut de la tête, traverse le corps, passe par la gorge, l'avant de la colonne, s'enfonce dans le bassin et se prolonge dans la terre. Conscience de notre place là maintenant entre la terre et le ciel. Quels que soient les vents changeants de notre vie, qu'il y ait du plaisir, du déplaisir, que nos vies soient traversées par le succès ou l'échec,
par les gains, les pertes, la louange ou le blâme. Il suffit d'être là. Notre place est là, entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel, indépendamment de tous les phénomènes changeants. C'est juste comme ça. Et c'est comme ça pour tout être humain. Et donc dans cette stabilité, d'ouverture du cœur à notre place, on peut permettre à l'expérience de se dérouler. Continuer à connaître calmement le changement. Qu'est-ce qui, en cet instant, change? Peut-être ce sont des sensations corporelles qui traversent le corps, plus évidentes dans certains endroits que dans d'autres. Peut-être un chatouillement, un picotement. Ah, et voilà qu'apparaît une sensation agréable. C'est comme ça. Permettre à toute sensation d'apparaître, ancrée dans la respiration. Laisser connaître le changement, le chaud, le froid. Si les yeux sont ouverts, c'est peut-être la lumière du jour qui change. Un son, peut-être tout à coup une raideur dans le corps. Juste permettre. Et alors que nous respirons,
le cœur disponible. Nous faisons l'expérience du changement dans le corps. Chaque inspiration, nouvelle, qui se termine à un moment. Chaque expiration, naissante, puis se déployant, puis se terminant. Voyons si peut-être il y a une tendance de l'esprit à s'accrocher quelque part ou à rejeter. Et s'autorisant à accueillir le changement. Ça change et c'est OK. Inviter ces paroles, peut-être se les murmurer quand vous rencontrez le changement. Ça change et c'est OK. Le cœur spacieux et ouvert, il y a de la place pour tout accueillir, que cela nous plaise ou pas. Juste un espace plus grand, plus vaste. La pleine conscience nous permet d'être présents et la qualité d'équanimité, cette qualité du cœur, nous, nous permet de faire l'expérience de la nature changeante, de tous les phénomènes. Et c'est OK, ça change et c'est OK. Peut-être nous pouvons voir qu'il y a des sensations qui nous plaisent, et auxquelles on aimerait rester accroché, et puis elles disparaissent. Ou alors c'est une pensée qui est vraiment agréable, et à un moment elle disparaît. Et puis peut-être c'est une émotion un peu intense
On aurait plutôt envie d'éviter. Ah, si nous pouvons l'accueillir, la laisser suivre son cours. L'espace du cœur vaste, ouvert, qui est libre de tout accueillir. Et pour nous accompagner dans ce changement, je vous propose de changer de position. Si cela vous dit, je vous propose de passer de la position assise ou allongée à la position debout. Et d'accompagner calmement le changement. Donc, si c'est possible, prendre le soin et sentir ce que ce changement de position induit, provoque, et si on peut dire, ça change et c'est OK. Qu'est-ce que ça change au niveau du corps d'être debout maintenant? Peut-être que c'est agréable et c'est OK. Peut-être que c'est moins agréable et est-ce que ça peut être OK aussi? Et je vous propose d'écarter un peu les jambes, un peu plus large que le bassin. Et sentir maintenant votre ancrage, donc ce qu'il y a de ferme, de stable dans notre corps, rencontrant ce qu'il y a de ferme et de stable sous le corps. Sentant tout notre squelette. Et nous autorisons de nouveau à relâcher, peut-être que là, il n'y a rien à porter, que le corps porte tout seul, que la gravité permet d'être droit, droite, et la force antigravitaire qui nous maintient élevés. Et puis tout doucement, nous allons monter les bras en ayant conscience des changements. Et est-ce qu'on peut être OK avec les changements qui se passent dans le corps là? Donc les bras s'élèvent et vous arrêtez le mouvement quand les bras sont en V et vous vous retrouvez un petit peu dans la position du dessin de Léonard de Vinci. Solidement implanté dans le sol, conscient de notre axe vertical et de nouveau de notre place entre la terre et le ciel. À la fois en contact avec la terre, à la fois en contact avec l'espace autour de nous. Et sentant les sensations corporelles qui changent. On reste comme ça à notre place. Entend comment nous pouvons garder l'équilibre sans effort, juste dans la confiance que nous sommes soutenus. Faisant l'expérience du changement et du retour à l'équilibre dans ce changement. Et puis à un moment, peut-être que les sensations sont agréables et deviennent désagréables. Est-ce qu'il est possible d'accueillir cela? Oui, ça change. Et de respirer.
Oui, c'est OK, ça change. Puis à un moment désiré, choisi par vous, initiez le changement et laissez les bras doucement descendre. Doucement. Et sentir là aussi les changements perceptibles. Et puis peut-être accueillir le flot du soulagement, un nouveau changement. Et à présent, si c'est possible pour vous, je propose de rapprocher les deux pieds un peu, garder simplement l'écartement du bassin pour faire cette fois une posture d'équilibre. Et pour ceux ou celles qui ne peuvent pas faire ces mouvements, je vous invite vraiment à les visualiser. Donc, nous allons déplacer le poids du corps sur une jambe. Présent et présente au changement. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça rencontre une difficulté? Est-ce qu'il y a une réaction? Et puis, la jambe gauche se soulève. Et si vous pouvez venir passer le pied juste à côté du pied droit, sur les orteils, ou venir placer la plante du pied sur le mollet droit. On est un peu dans la posture de l'arbre en yoga, sans essayer de réaliser une posture, mais juste entend l'effet de cela sur notre équilibre. Est-ce que nous pouvons être OK dans cet équilibre, peut-être plus précaire, peut-être plus bancal, et puis jouer comme tout à l'heure, on jouait un peu. Juste accueillir ce changement comme un jeu. C'est pas grave. Peut-être que nous tombons, peut-être que nous glissons. Si vous le voulez, vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête. Et là aussi, un nouveau changement. Est-ce que c'est OK d'accueillir ce changement-là dans le corps? Peut-être les tensions, le bien-être qui va avec l'étirement. Et nous descendons les bras. Hop, et le pied gauche se repose. Retrouve le contact avec la terre. Et nouveau changement alors que le corps retrouve son équilibre sur les deux pieds. Qu'est-ce qui est perceptible? Et là aussi, permettre. Et nous continuons à connaître calmement le changement. Et puis à un moment, une impulsion, une intention d'abord de déplacer le poids du corps sur le pied gauche, sentant ce que ça change dans le corps. Et si on est OK avec ça, si on est à l'aise. Et puis soulever la jambe droite, le pied droit, soit les orteils, vous venez les poser près du pied gauche, soit vous venez placer, ça dépend de l'état du corps et est-ce qu'on peut accueillir que parfois c'est pas possible. Ça, c'est un changement aussi. Et là, sentir ce qu'implique cette posture. Comment nous sommes dans la vie comme ça sur une jambe. Et retrouvant l'équilibre. Et si possible, si vous le souhaitez, vous pouvez également soulever les deux bras. Ou alors venir les placer devant le cœur, les mains jointes. Restant au plus près de ce qui change dans le corps. Quand nous sommes ainsi sur une jambe en équilibre. Et puis on va
venir reposer le pied droit en étant attentif à ce que ça change de nouveau dans le corps et peut-être dans l'esprit. Et je vous propose maintenant d'ouvrir les yeux, probablement ouverts avec ces postures d'équilibre, et de regarder. Peut-être vous avez une fenêtre pardon, dans la pièce où vous êtes. En tout cas, là où je suis, le jour tombe et c'est un changement. Voir comment immédiatement nous réagissons à ce changement. Et rester présent aux autres changements du corps, changements dans l'esprit, la réactivité, des j'aime qui deviennent des j'aime pas, les j'aime pas qui deviennent des j'aime. Et puis nous allons engager donc un autre mouvement, un autre changement qui est celui de passer de la posture debout à la posture assise. Et voyons si on peut le faire de manière attentive, attentionnée pour le corps. Et permettre là aussi d'être au plus près de ce qui se manifeste dans le corps, dans le cœur-esprit. Retrouvant de nouveau notre place, quels que soient les événements qui nous traversent, quels que soient les phénomènes. Juste être ici entre le ciel et la terre suffit. Et pour nous aider à cultiver ce cœur ouvert, spacieux, stable, libre, libre des enchaînements, libre du rejet, il est possible de pratiquer formellement et de prendre certaines phrases comme support, comme on prend comme objet la respiration ou les sensations corporelles. On peut choisir de nourrir cette qualité du cœur. Et si c'est important, si c'est une qualité dont nous avons besoin aujourd'hui pour traverser nos vies changeantes, incertaines, alors je vais vous proposer quelques phrases, mais vous pourrez bien sûr trouver les vôtres, celles qui sont adaptées à votre situation. Et nous pouvons nous souhaiter vraiment avec cœur, avec la gentillesse et l'amitié, avec la compassion pour soi. Vraiment se souhaiter
de trouver la stabilité, le calme dans les difficultés. Et ça peut faire l'objet d'une phrase formelle: puis-je trouver le calme, la stabilité, l'équilibre dans les difficultés. Et comme tout être humain, nous sommes traversés par 10 000 joies, 10 000 peines. Et garder le cœur ouvert, spacieux pour tout accueillir ne va pas toujours de soi. Donc on peut s'entraîner et souhaiter de trouver le calme et la tranquillité dans les hauts et les bas de la vie. Puis-je trouver le calme et la tranquillité du cœur? Permettant à l'expérience d'être celle qu'elle est, ni bien ni mal, elle est, c'est tout. Nous pouvons nous souhaiter d'être à l'aise dans l'incertitude, dans le non-savoir. Puissais-je être à l'aise, demeurer dans l'incertitude et le non-savoir. Puissais-je m'accorder au changement si dès qu'il y a la difficulté, de la résistance. Et c'est OK, juste une inspiration. Puis-je cultiver un cœur libre et spacieux? Et l'invitation est que vous trouviez votre propre phrase qui corresponde à ce à quoi votre cœur aspire aujourd'hui. Nous pouvons étendre ces souhaits aux personnes qui nous sont chères. Peut-être qu'une personne particulière vient là, se manifeste, une personne dont vous savez qu'elle a besoin de ces qualités. Puisses-tu cultiver la tranquillité et le calme au milieu de cette vie changeante, face au changement. Puisses-tu rester stable dans l'imprévisible. Et nous pouvons donc continuer à nourrir cette qualité du cœur
cœur vaste, spacieux, ouvert, qui accueille tout, au-delà des préférences. Que cela plaise ou non. Un peu comme le ciel qui ne fait pas de drame quand le temps change. Et puis pour clore cette méditation, je vous propose un petit poème qui parle du non-contrôle, du peu de contrôle que nous avons finalement sur les conditions changeantes. Il n'y a pas de vie contrôlable. Essaie d'étreindre un éclair, de contenir une tornade, endigue un ruisseau et il créera un nouveau lit. Résiste et la marée te renversera. Permets et la grâce t'emportera vers une terre plus élevée.